Et si je te révélais que la position de Max Verstappen chez Red Bull Racing est bien plus instable que beaucoup ne l'imaginent? Que derrière cette apparente harmonie existe une condition non déclarée qui pourrait complètement révolutionner la direction de la Formule 1? Helmut Marko vient de lâcher une bombe informative qui pourrait ébranler les structures des années à venir dans la catégorie reine du sport automobile. Le conseiller de l'équipe autrichienne a révélé quelque chose que divers spécialistes soupçonnaient, mais que personne n'avait le courage de verbaliser clairement. La continuité du quadruple champion du monde Max Verstappen chez Red Bull a une échéance déterminée. Et cette échéance porte une année spécifique, 2026. Ce que Marko a dit dans le podcast F1 Insider va bien au-delà d'une simple spéculation sur les mouvements du marché des pilotes. C'était un avertissement clair sur la façon dont Red Bull interprète la condition actuelle de Verstappen et, plus important encore, sur la façon dont le pilote néerlandais lui-même subordonne sa permanence dans l'équipe à la performance immédiate avec les nouvelles règles techniques. Lorsque Marko déclare que Max réévaluera sa situation s'ils ne sont pas compétitifs la saison prochaine, il reconnaît ouvertement qu'il existe une condition de performance non documentée, mais absolument concrète, dans l'entente entre le pilote et l'écurie. Mais pourquoi cette circonstance est-elle si critique? Parce que depuis 2020, pour la première fois, Red Bull ne peut pas garantir qu'elle fournira la voiture la plus rapide de la grille. La suprématie totale qui a défini l'ère Verstappen au sein de l'équipe de Milton Keynes, a présenté des fissures significatives durant la dernière saison, lorsque McLaren, Ferrari et même Mercedes ont réussi à remettre sérieusement en question l'hégémonie autrichienne. Comprenons mieux ce contexte. Durant l'année précédente, alors que Red Bull affrontait sa première grande turbulence compétitive depuis longtemps, les discussions entre Verstappen et Toto Wolff, directeur de Mercedes, se sont intensifiées. Ces négociations ne représentaient pas seulement des manœuvres politiques ou des tactiques pour forcer Red Bull à faire des améliorations. C'étaient des dialogues authentiques, avec des offres réelles, qui démontraient clairement que Max envisageait véritablement un changement d'environnement. Le silence calculé du pilote à ce moment-là n'était pas accidentel. Il constituait une façon de préserver toutes les alternatives disponibles tout en analysant l'avenir de l'équipe qui l'a transformé en quadruple champion. L'implémentation des nouveaux règlements de 2026 symbolise le plus grand obstacle que Red Bull affrontera depuis qu'elle a reconquis sa proéminence en Formule 1. L'alliance avec Ford pour créer une unité de puissance indépendante représente une entreprise colossale, chargée d'incertitudes techniques et de dangers financiers. Alors que Mercedes, Ferrari et d'autres constructeurs établis possèdent des décennies de connaissances dans le développement de propulseurs, Red Bull commence pratiquement à zéro dans ce domaine. C'est comparable à jouer une partie d'échecs où tous les autres compétiteurs maîtrisent les pièces, mais eux découvrent les règles pendant le jeu. Et nous ne devons pas oublier le contexte historique de cette situation. Red Bull a déjà expérimenté une circonstance similaire auparavant quand elle a perdu en compétitivité après la période victorieuse de Sebastian Vettel au début de la décennie 2010. L'équipe a eu besoin d'années pour revenir au sommet et n'a réussi cela que lorsqu'elle a découvert un talent extraordinaire comme Verstappen et créé une approche technique complètement renouvelée. Mais pourront-ils reproduire cet accomplissement avec les nouveaux règlements? Et voici l'aspect fondamental que Marko a rendu évident. Verstappen n'attendra pas éternellement des résultats. Le Néerlandais a déjà démontré tout ce qu'il avait besoin de prouver chez Red Bull. 4 championnats du monde, divers records dépassés, une ère de suprématie qui est devenue historique. Maintenant, à 27 ans, il vit le moment le plus productif de sa carrière et n'a ni le temps ni la disposition pour des entreprises à long terme qui peuvent fonctionner ou non. Si 2026 ne produit pas les fruits désirés, la sortie ne sera pas seulement disponible mais sera exécutée sans hésitation. Le timing de cette conjoncture est également fondamental. Verstappen se trouve à l'âge idéal pour un transfert d'équipe pertinent.
Il n'est pas suffisamment jeune pour être vu comme inexpérimenté, ni trop mûr pour constituer un investissement durable. N'importe quelle écurie qui réussira à le contracter obtiendra non seulement une vitesse absolue, mais aussi une capacité de leadership technique et stratégique que peu de pilotes dans l'histoire ont réussi à exhiber. Mais examinons les possibilités. Si Red Bull vise juste avec les nouveaux règlements et parvient à maintenir Verstappen compétitif, la collaboration pourrait se prolonger pour quelques années supplémentaires, renforçant davantage l'héritage des deux. Cependant, si le pari sur l'unité de puissance indépendante échoue, si le châssis ne s'adapte pas adéquatement aux nouvelles normes aérodynamiques, si l'équipe perd en compétitivité comme cela s'est produit à la fin de la saison précédente, alors nous assisterons à l'une des plus grandes transformations du paddock des dernières décennies. Mercedes reste attentive à la conjoncture. Lewis Hamilton a déjà exécuté son changement vers Ferrari, mais George Russell et Andrea Kimi Antonelli représentent une nouvelle génération qui pourrait bénéficier énormément de l'expérience et de la vitesse de Verstappen. Toto Wolff n'a pas abandonné l'objectif d'avoir le Néerlandais dans son équipe, et les conversations de l'année précédente ont mis en évidence qu'il existe un intérêt réciproque. Ferrari, avec Hamilton et Charles Leclerc, ne peut pas non plus être éliminé comme alternative, spécialement si elle réussit à retourner au sommet de la compétitivité. Visualisez l'impact que serait d'observer Verstappen conduisant une voiture rouge de Ferrari aux côtés de Lewis Hamilton. Ou peut-être composant un duo explosif avec Russell chez Mercedes. Ce sont des perspectives qui semblaient inaccessibles il y a quelques années, mais qui acquièrent maintenant des caractéristiques progressivement plus plausibles. Ce qui rend cette conjoncture encore plus fascinante est l'attitude de Verstappen sur tout ce panorama. Quand on l'a questionné sur son silence pendant les spéculations, il a été objectif. Il ne ressent pas le besoin de commenter constamment sur le sujet parce qu'il préfère se concentrer sur le travail et les résultats. Cette objectivité et ce pragmatisme sont des traits distinctifs du pilote. Mais ils montrent aussi une mentalité commerciale sur sa propre trajectoire. Verstappen n'est pas motivé exclusivement par la loyauté ou l'émotivité. Il veut triompher, et il va là où il croit qu'il peut triompher. La révélation de Marco dévoile aussi une fragilité de Red Bull qui est rarement reconnue publiquement. En acceptant que Verstappen puisse réévaluer sa position, l'équipe admet basiquement qu'elle n'a pas de garantie que le projet sera réussi. C'est une transparence revigorante, mais aussi un indicateur de préoccupation pour les admirateurs de l'équipe et pour le marché des pilotes lui-même. 2026 ne sera pas simplement une autre année dans le calendrier de la Formule 1. Ce sera l'année qui déterminera si Red Bull peut préserver son plus grand trésor ou si nous assisterons à l'un des plus grands transferts de l'histoire de la catégorie. Verstappen a défini ses exigences, Marco a confirmé publiquement les termes de l'entente silencieuse, et maintenant il reste à découvrir si l'équipe autrichienne possède la compétence technique et stratégique pour satisfaire les attentes de son quadruple champion. La Formule 1 est sur le point d'expérimenter une année décisive, où succès et échecs sur la piste peuvent redéfinir totalement l'avenir de l'un des plus grands talents que la catégorie ait jamais témoigné. Et toi, crois-tu que Red Bull réussira à maintenir Verstappen suffisamment compétitif pour le persuader de rester? Partage ton opinion dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre tous les développements de cette saga qui promet d'agiter les coulisses de la Formule 1 dans les prochains mois. Tentar novamente Claude, pod comme te eros, confiera sempre as respostas.